exploiter le pouvoir mystique intérieur. Dévoilez le potentiel de votre esprit. Avez-vous déjà été émerveillé par la force inexploitée cachée au plus profond de votre esprit? Il détient la clé pour façonner votre réalité, forger le chemin du triomphe et relever tous les défis qui se présentent à vous. Des recherches approfondies soulignent l'impact transformateur de cultiver la résilience mentale, éclairant le cheminement vers l'atteinte des objectifs et trouvant une profonde satisfaction dans les efforts de la vie. Dans ce didacticiel, vous découvrirez le pouvoir de votre esprit et comment l'utiliser pour construire une vie heureuse, saine et prospère. Que vous soyez confronté à des défis au travail ou dans votre vie personnelle, comprendre la force de votre esprit vous permettra de surmonter l'adversité et de prospérer. Alors plongeons-nous et découvrons à quel point votre esprit peut être puissant. Leçon numéro 1. Comprendre le pouvoir de l'esprit. Vous avez l'incroyable pouvoir de contrôler vos pensées et vos croyances, ce qui vous permet de vaincre n'importe quel obstacle sur votre chemin. Votre esprit est une force qui peut défier les limites physiques et atteindre la grandeur. Vous pouvez surmonter les défis avec détermination et une concentration sans faille en cultivant la résilience mentale. Cela signifie maintenir l'esprit au-dessus de la matière. Imaginez comment vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle grâce à votre courage mental et à votre détermination. Face aux défis, votre esprit a le pouvoir de surmonter les restrictions physiques. L'esprit sur la matière n'est pas qu'un simple dicton. C'est une réalité que vous pouvez exploiter. En entraînant votre esprit à croire en vos capacités, vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensiez possible. Vos pensées et croyances influencent directement vos actions et vos résultats. Avec un état d'esprit fort, vous pouvez transformer des situations difficiles en opportunités de croissance et de réussite. La résilience mentale est essentielle pour traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et force. En cultivant un état d'esprit résilient, vous vous préparerez à affronter le malheur, à le surmonter et à prospérer. Imaginons maintenant cette résilience mentale. Imaginez-vous face aux défis de la vie, doté de la détermination et de la résilience inébranlable nécessaires pour surmonter toutes les barrières. Selon vous, la résilience mentale fait référence à la capacité de rebondir après des échecs, de s'adapter à de nouvelles situations et de maintenir un état d'esprit plein d'espoir, même face à des difficultés. Il s'agit de rester calme sous la pression, de trouver des solutions lorsque les choses tournent mal et d'avancer malgré les complications. Développer la résilience mentale nécessite de la pratique et une réflexion personnelle. Vous pouvez améliorer votre stabilité mentale en créant un état d'esprit de croissance, en apprenant des expériences précédentes et en vous concentrant sur vos forces plutôt que sur vos défauts. N'oubliez pas que les revers sont des opportunités de croissance et que chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de devenir plus fort. Leçon numéro 2. Développer la résilience mentale. Une force mentale croissante est essentielle pour surmonter les défis et développer sa force. Cela aiderait à cultiver un état d'esprit fort, capable de gérer facilement les revers et les tribulations. Vous pouvez y parvenir, il est donc temps d'agir et de commencer à développer la force mentale dont vous avez besoin pour réussir. En développant votre stabilité mentale, vous pouvez rebondir après des situations difficiles et continuer à grandir et à vous épanouir. Il est simple de commencer à développer sa force mentale. C'est le moment. Forger une force mentale, c'est comme construire une forteresse dans votre esprit, où la solidité et la force sont les briques qui vous fortifient contre les défis de la vie. Cela implique de cultiver un état d'esprit qui considère l'inconfort et l'adversité comme des opportunités de croissance. Créer de la force mentale nécessite de se pousser constamment hors de sa zone de confort, d'affronter ses peurs de front et de développer des techniques d'adaptation pour gérer efficacement le stress et les revers. Pour développer la force mentale, il est essentiel de pratiquer l'autodiscipline en se fixant des objectifs et en restant engagé malgré les obstacles.
Entretenir une attitude positive peut également vous aider à traverser avec élégance les périodes difficiles. Un solide système de soutien composé de personnes qui croient en vos capacités peut vous encourager à continuer. En développant votre force mentale, vous vous équipez des outils cognitifs nécessaires pour surmonter l'adversité. Vous pourrez relever les défis de front et rebondir plus vital que jamais. Il peut s'agir d'un problème de santé, de finances, de relations, etc. Il est possible de surmonter les obstacles mentaux et de revenir de situations difficiles en développant une perspective résiliente. Il est essentiel de reconnaître que l'adversité fait partie de la vie et met souvent à l'épreuve notre force mentale. Face aux défis, il est crucial de maintenir une attitude positive et de croire en votre capacité à les surmonter. Embrassez le pouvoir de l'optimisme et concentrez-vous sur la recherche de solutions plutôt que de vous attarder sur des situations indépendantes de votre volonté. Merci. Concevoir des mécanismes de gestion comme la pleine conscience ou rechercher le soutien de ses proches peut également aider à traverser les moments difficiles. N'oubliez pas que les revers sont temporaires et que vous avez la force de les surmonter. Acquérir du pouvoir intérieur vous permet d'affronter les obstacles futurs avec une confiance et une détermination renouvelées. Un état d'esprit résilient vous permet de résister aux tempêtes de la vie et de rebondir plus vital que jamais. Cela signifie développer la capacité de s'adapter et de prospérer dans des périodes difficiles. La résilience ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à en tirer des leçons et à les utiliser comme tremplin pour la croissance. Formuler la résilience en vous-même implique de pratiquer l'autocompassion, de construire un réseau de soutien et de développer des compétences en résolution de problèmes. Lorsque vous rencontrez des défis, il est essentiel de se rappeler que les revers ne sont que momentanés et que vous possédez la force intérieure nécessaire pour les surmonter. Cultiver la force est crucial pour relever n'importe quel défi avec une confiance et une détermination sans faille. Cet état d'esprit vous permettra de cultiver une vision positive de la vie et de saisir sans hésitation les opportunités de croissance personnelle. Leçon numéro 3. Cultivez un état d'esprit positif. Si vous cultivez un état d'esprit positif, vous bénéficierez de nombreux avantages. Une attitude positive peut améliorer votre santé mentale et physique, augmenter votre résilience au stress et améliorer votre bien-être général. Pour favoriser un état d'esprit positif, envisagez d'incorporer des techniques telles que l'expression de la gratitude, la transformation des pensées négatives en pensées positives et le fait de vous entourer d'influences édifiantes. Adoptez un état d'esprit optimiste et regardez votre vie remplie de joie et d'abondance. Lorsque vous maintenez une attitude positive, vous attirez la positivité dans votre vie. Vous devenez plus résilient face aux défis, ce qui vous permet de gérer facilement les situations difficiles. Un état d'esprit approbateur réduit également le stress et renforce votre système immunitaire. Cela améliore vos relations, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent de positivité. De plus, cela ouvre les portes à de nouvelles opportunités et à de nouvelles réussites lorsque vous abordez les tâches avec confiance et optimisme. Vous pouvez améliorer votre vie en cultivant une attitude joyeuse. Alors que nous explorons les techniques permettant de développer la positivité, n'oubliez pas qu'adopter cet état d'esprit est la première étape vers la croissance personnelle et le bonheur. Voici maintenant les techniques pour cultiver la positivité. Renforcez votre positivité grâce à ces techniques efficaces pour cultiver un état d'esprit positif qui vous aideront à commencer à voir des changements dans n'importe quelle situation. Commencez par pratiquer la gratitude quotidiennement. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, grand ou petit. La pratique de cet acte simple peut efficacement déplacer votre attention du négatif vers le positif, vous permettant ainsi d'apprécier véritablement les choses que vous possédez déjà. Une autre technique consiste à recadrer les pensées négatives.
Au lieu de vous attarder sur les aspects négatifs, trouvez des perspectives alternatives ou des points positifs dans des situations difficiles. En recadrant vos pensées, vous pouvez cultiver une vision plus optimiste. De plus, passez du temps avec des personnes optimistes. Limitez votre consommation de contenu préjudiciable, en ligne et hors ligne, et entourez-vous de personnes joyeuses. Enfin, assurez-vous de prendre constamment soin de vous. Poursuivez des passe-temps, la méditation et l'activité physique qui vous rendent heureux et vous calment. L'inclusion de ces pratiques dans votre vie quotidienne vous aidera à développer une perspective constructive qui ouvrira la voie à la prochaine partie en fixant des objectifs et des intentions claires pour accomplir le travail prévu. Leçon numéro 4. Fixer des objectifs et des intentions claires. Pour cultiver un état d'esprit positif, il est crucial de fixer des objectifs et des intentions claires. En utilisant des techniques efficaces de définition d'objectifs, vous pouvez créer une feuille de route pour réussir et avoir une direction claire à suivre. De plus, établir des intentions claires pour votre objectif améliorera votre capacité à rester concentré et motivé tout au long de votre voyage. Maintenant, l'acte de technique d'établissement d'objectifs. Définir des objectifs clairs et ciblés, c'est comme tracer une voie pour votre esprit, le guider vers le succès. Fixer des objectifs concrets, quantifiables, réalisables, pertinents et limités dans le temps vous donne une feuille de route. Établir vos objectifs, puis les diviser en morceaux plus gérables est primordial. L'utilisation de cet outil vous aidera à maintenir votre motivation et à suivre vos progrès tout au long de votre parcours. En outre, visualiser vos objectifs peut être une technique puissante pour renforcer vos intentions et les garder à l'avant-plan de votre esprit. Créez un tableau de vision ou notez-les dans un journal pour les rendre plus tangibles. Fixer des objectifs pratiques nécessite de la clarté et de la flexibilité, ce qui laisse une marge d'adaptation à mesure que les circonstances changent. La transition vers des intentions de réussite vous permet d'aligner votre état d'esprit sur des actions ciblées pour atteindre ces objectifs. Avoir des intentions de réussite est essentiel à ce voyage. Pour réussir, il est essentiel de fixer des intentions précises et ciblées. Ces intentions doivent aligner votre état d'esprit sur des actions ciblées. En définissant vos préférences, vous créez une feuille de route que votre esprit doit suivre. Cette feuille de route guidera vos pensées et vos comportements pour atteindre vos objectifs. Les intentions apportent clarté et orientation. Ils vous aident à rester motivé et concentré sur ce qui compte vraiment. Prendre des décisions qui correspondent aux résultats souhaités devient plus facile lorsque vous avez un objectif clair. Fixer des intentions vous permet de canaliser votre énergie pour prendre les mesures nécessaires vers le succès. Qu'il s'agisse de démarrer un nouveau projet ou de poursuivre un objectif personnel, définir des intentions peut vous aider à rester sur la bonne voie. Maintenant que vous comprenez l'importance des préférences, explorons comment la pratique de la pleine conscience et de la méditation peut renforcer davantage votre esprit et vous propulser vers des réalisations encore plus importantes. Leçon numéro 5. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. La pratique de la pleine conscience et de la méditation peut apporter de nombreux avantages dans votre vie. En cultivant la conscience du moment présent, vous pouvez réduire le stress, améliorer la concentration et améliorer le bien-être général. Les techniques de méditation incluent la concentration sur la respiration, le scan corporel ou la répétition d'un mantra. Intégrer la pleine conscience dans votre quotidien vous permet de profiter pleinement de chaque instant et d'apprécier les petites choses qui passent souvent inaperçues. Voici les bienfaits de la pleine conscience. Adoptez la pleine conscience et observez votre concentration s'affiner. Votre stress fond et votre bien-être général s'améliore. La pleine conscience présente de nombreux avantages qui peuvent avoir un impact positif sur divers aspects de votre vie. Premièrement,
Cela améliore votre capacité à vous concentrer et à rester présent. En pratiquant la pleine conscience, vous entraînez votre esprit à abandonner les distractions et à vous concentrer sur ce qui se passe en ce moment. Cette concentration accrue améliore la productivité et permet une appréciation plus profonde des expériences quotidiennes. De plus, la pleine conscience réduit le stress en vous aidant à reconnaître les pensées et émotions négatives sans jugement. Il encourage l'autocompassion et vous apprend à réagir calmement et clairement aux situations stressantes. Vous pouvez vivre une existence plus calme et équilibrée en ajoutant la pleine conscience à votre pratique quotidienne. Dans la section suivante, vous explorerez les techniques de méditation. En explorant les techniques de méditation, vous découvrirez un tout nouveau royaume de paix intérieure et de tranquillité. Une technique efficace pour atteindre cet état consiste à pratiquer une respiration ciblée. Pour créer un environnement paisible, localisez un endroit calme et installez-vous confortablement. Commencez par prendre des respirations douces et délibérées, en vous permettant de ressentir la sensation de chaque inspiration et expiration complète. Une autre technique puissante est la méditation par scan corporel. Ici, vous portez systématiquement votre attention sur différentes parties de votre corps, libérant toute tension ou inconfort au fur et à mesure. La méditation de visualisation consiste à créer des images mentales vives qui évoquent le calme et la relaxation. Enfin, la méditation sur la bienveillance consiste à envoyer des pensées et des souhaits positifs à vous-même et aux autres. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous développerez une base solide pour la pleine conscience dans la vie quotidienne. Faire cela vous permet de rester pleinement présent et d'y participer activement. Intégrez la pleine conscience à votre routine quotidienne et bénéficiez d'une plus grande clarté et d'une plus grande paix tout au long de la journée. La pleine conscience consiste à être pleinement présent à chaque instant en prêtant attention à vos pensées, sentiments et sensations sans jugement. Commencez par consacrer quelques minutes par jour à des activités de pleine conscience, comme manger en pleine conscience ou marcher en pleine conscience. Engagez tous vos sens et concentrez-vous sur le moment présent en vous immergeant pleinement dans l'expérience. Pendant que vous accomplissez vos tâches quotidiennes, essayez d'intégrer la pleine conscience dans tout ce que vous faites. Faire la vaisselle, parler à un ami ou même se brosser les dents. En cultivant cette conscience, vous remarquerez des changements subtils dans votre façon de penser et de réagir aux situations. Cela vous aidera à naviguer dans la vie avec plus d'intention et de paix intérieure. Alors que nous passons à l'utilisation de techniques de visualisation. Leçon numéro 6. Utilisez des techniques de visualisation. En utilisant des techniques de visualisation, vous pouvez exploiter la puissance des capacités créatives de votre esprit. En intégrant l'imagerie mentale à votre routine, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages, notamment une meilleure concentration et une diminution du niveau de stress. Les exercices de visualisation vous aident à entraîner votre cerveau à imaginer et à manifester des résultats positifs dans la réalité. Les avantages de l'imagerie mentale sont quelque chose que vous devez prendre en compte. Exploiter le pouvoir de l'imagerie mentale peut rendre vos expériences de vie plus vivantes et plus excitantes. S'engager dans l'imagerie mentale vous permet de créer des images et des scènes détaillées au sein de votre imagination, en exploitant l'incroyable potentiel de votre esprit. Ces images évoquent des émotions fortes, améliorent la concentration, stimulent la motivation et améliorent les performances physiques. En vous visualisant en train d'atteindre un objectif ou de surmonter un obstacle, vous entraînez votre cerveau à croire en vos capacités et augmentez vos chances de réussite. L'imagerie mentale aide également à réduire le stress et l'anxiété en procurant un sentiment de calme et de contrôle. Alors pourquoi profiter de cet outil puissant? Voyons maintenant comment les exercices de visualisation peuvent vous aider à concrétiser votre vision. Les exercices de visualisation vous permettent d'exploiter le pouvoir de votre imagination.
Vous pouvez créer des images et des scènes mentales vives en fermant les yeux et en vous imaginant activement dans une situation spécifique. Cela peut inclure de vous visualiser avec confiance, de faire une présentation ou d'accomplir une tâche difficile. Regarde, les exercices de visualisation stimulent votre cerveau, créant de nouvelles voies neuronales et renforçant les connexions. Il a été démontré qu'il améliore les performances, réduit le stress et l'anxiété et renforce la motivation. De plus, les exercices de visualisation peuvent vous aider à développer un sens clair de l'orientation et du but en répétant mentalement les résultats souhaités. En exploitant le pouvoir créatif de votre esprit, vous pouvez débloquer de nouveaux niveaux de potentiel et obtenir d'énormes succès dans tous les domaines de la vie. Exploiter le pouvoir créatif de l'esprit est vital pour votre capacité et votre force d'imagerie. Maintenant que vous avez une solide compréhension des exercices de visualisation et de la manière dont ils peuvent vous aider à renforcer votre esprit, passons à l'étape suivante, en exploitant le pouvoir créatif de votre esprit. C'est là que les choses deviennent passionnantes. En faisant appel à votre imagination et à votre créativité, vous pouvez débloquer de nouvelles possibilités et solutions aux défis auxquels vous pourriez être confrontés. Votre esprit peut générer des idées et innover d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Que ce soit par le biais de séances de brainstorming, d'exercices d'écriture créative ou simplement de rêverie, permettre à votre esprit de vagabonder et d'explorer différentes avenues peut conduire à des percées et à une croissance personnelle. Alors, exploitez le pouvoir de votre imagination et laissez-la vous guider vers de nouveaux horizons. Passons maintenant à la section suivante où nous discuterons du développement de l'intelligence émotionnelle. Leçon numéro 7. Développer l'intelligence émotionnelle. En développant l'intelligence émotionnelle, vous devez développer la conscience de soi et l'empathie. Comprendre vos propres émotions et être capable de reconnaître et de comprendre les sentiments des autres peut améliorer considérablement vos relations et interactions. De plus, gérer efficacement vos émotions est crucial pour maintenir un état d'esprit positif et éviter les conflits ou le stress inutile. Impliquez-vous dans la conscience de soi et l'empathie. Comprendre et ressentir les émotions des autres, c'est comme ouvrir la porte à un nouveau monde en soi. Cela vous permet de vous connecter plus profondément, de favoriser l'empathie et de construire des relations plus solides. La conscience de soi joue un rôle crucial dans le développement de cette compétence. En cultivant la conscience de vos propres émotions, vous pouvez améliorer votre capacité à faire preuve d'empathie et à comprendre les sentiments des autres. L'empathie vient naturellement lorsque vous pouvez comprendre et vivre véritablement les émotions de quelqu'un d'autre en vous mettant à sa place. Cela profite non seulement à votre entourage, mais améliore également votre intelligence émotionnelle. Lorsque vous pouvez sympathiser avec les autres, il devient plus facile de gérer efficacement vos émotions. Vous obtenez un aperçu de l'impact émotionnel de différentes situations sur les gens, vous permettant de réagir de manière appropriée et de traverser les moments difficiles avec grâce et compréhension. Explorons donc comment la gestion efficace des émotions peut renforcer davantage le pouvoir de notre esprit. Gérer efficacement ces émotions est essentiel pour une vie meilleure. Prenez un moment pour vous imaginer naviguant sans effort dans des situations difficiles, gérant vos émotions avec élégance et répondant avec compréhension et empathie. Cela peut sembler impossible, mais vous pouvez en faire une réalité en gérant efficacement vos émotions. Les émotions font naturellement partie de la vie humaine, mais elles peuvent parfois obscurcir notre jugement et entraver notre capacité à réagir de manière constructive. Vous pouvez prendre le contrôle de vos émotions en développant votre conscience de soi et en pratiquant des techniques de pleine conscience telles que la respiration profonde ou la tenue d'un journal. En cultivant la clarté et le sang-froid, vous serez mieux équipé pour gérer les situations difficiles, vous permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées et de développer des relations plus positives. Alors,
Prenez le temps de comprendre vos émotions et apprenez à les gérer efficacement. Cela vous permettra de surmonter les croyances limitantes qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Leçon numéro 8. Surmonter les croyances limitantes. Pour vaincre les croyances limitantes, il faut commencer par les identifier. Prenez le temps de réfléchir à vos pensées et de remarquer toute croyance négative ou limitante qui vous retient. Une fois que vous avez identifié ces croyances, contestez-les en examinant les preuves qui les soutiennent et en remettant en question leur validité. Enfin, remplacez ces croyances limitantes par des déclarations positives qui renforcent vos capacités et votre potentiel de croissance. Maintenant que nous identifions les croyances limitantes, vous pouvez désormais découvrir le pouvoir de votre esprit en reconnaissant les croyances qui vous retiennent. Identifier les croyances limitantes est une étape cruciale vers la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Prenez un moment pour réfléchir à vos pensées et à vos émotions, en prêtant attention à toute tendance à la négativité ou au doute de soi. Ces croyances peuvent être profondément enracinées et découlent souvent d'expériences passées, ou le conditionnement sociétal. En reconnaissant ces croyances limitantes, vous pouvez remettre en question leur validité et les remplacer par des croyances plus responsabilisantes. Reconnaître ces croyances limitantes n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel pour développer sa force mentale. Cela nécessite de l'honnêteté, une conscience de soi et une volonté de faire face à l'inconfort. N'oubliez pas que vous pouvez changer vos schémas de pensée et réécrire le récit dans votre esprit. Remettre en question les schémas de pensée négatifs vous permettra de vous libérer de leur emprise et de vous créer de nouvelles possibilités. Voyons donc comment nous pouvons surmonter ensemble ces obstacles dans la section suivante sur la remise en question des schémas de pensée négatifs. Remettre en question les schémas de pensée négatifs. Nous devons soigneusement réfléchir à la remise en question des schémas de pensée négatifs dans notre vie quotidienne. En acceptant le pouvoir de recabler votre pensée, en remettant en question ces schémas de pensée néfastes qui vous retiennent captifs, déclenchant ainsi un tourbillon de transformation en vous. Les schémas de pensée négatifs peuvent être insidieux, vous enfermant dans un cycle de doute de soi et de négativité. Mais vous avez la force de vous libérer de cette prison. Commencez par prendre conscience de ces pensées négatives et remettre en question leur validité. Demandez-vous s'il existe des preuves pour les étayer ou s'il ne s'agit que d'hypothèses. Défiez-les avec des contre-arguments positifs et recadrez-les en croyances plus responsabilisantes. Ce ne sera pas facile, mais avec de la pratique et de la détermination, vous pourrez changer votre état d'esprit et créer une vision plus positive. Remettre en question les schémas de pensée négatifs ouvre la porte à la culture d'affirmation positive qui vous propulse vers la croissance et l'épanouissement personnel. Commencez à cultiver des affirmations positives. Maintenant que vous avez appris à remettre en question les schémas de pensée négatifs, il est temps de vous concentrer sur la culture des affirmations positives. Les affirmations positives sont des outils puissants qui vous aident à changer votre état d'esprit et à développer votre force mentale. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour qu'il croie en votre potentiel en répétant des déclarations positives sur vous-même et vos capacités. Lorsque vous pratiquez des affirmations positives, il est crucial de choisir des mots qui vous parlent. Commencez par identifier les domaines dans lesquels vous pourriez avoir du mal à douter de vous-même ou à avoir un moi négatif. Parlez, puis créez des engagements qui abordent directement ces problèmes. Par exemple, si vous doutez souvent de votre intelligence, une affirmation utile pourrait être « Je suis intelligent et capable d'apprendre tout ce que je pense ». En utilisant systématiquement ces affirmations positives, vous remplacerez progressivement les croyances limitantes par des croyances responsabilisantes. Cela jettera les bases de la gestion du stress et de l'anxiété dans la section suivante sans vous sentir dépassé ou découragé. Leçon numéro 9.
Gérer le stress et l'anxiété. Vous sentez-vous submergé par le stress et l'anxiété? Qu'il s'agisse de pressions liées au travail ou de défis personnels, faire face au stress est essentiel pour votre bien-être mental. Dans cette discussion, nous explorerons des techniques pratiques pour gérer l'anxiété et trouverons des moyens d'alléger le fardeau qu'elle peut faire peser sur votre vie quotidienne. Commencez à gérer le stress dans votre vie quotidienne. La gestion du stress peut s'avérer difficile, mais l'apprentissage de stratégies d'adaptation efficaces peut améliorer considérablement votre bien-être mental. Face au stress, il est essentiel de trouver des moyens sains de gérer et d'atténuer la pression. Une stratégie efficace consiste à pratiquer une activité physique, comme la marche ou la pratique du yoga, qui peut aider à réduire la tension et à libérer des endorphines. Une autre technique efficace consiste à pratiquer des exercices de respiration profonde. Vous pouvez calmer efficacement votre esprit et votre corps en prenant des respirations lentes et profondes. De plus, il est essentiel de privilégier les activités qui apportent joie et détente, comme lire un livre ou écouter de la musique, car elles peuvent offrir un répit précieux face aux facteurs de stress. Tout le monde fait face au stress différemment. Il est donc essentiel d'expérimenter différentes techniques jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient le mieux. En développant ces stratégies d'adaptation, vous serez mieux équipé pour gérer le stress et passerez à l'exploration transparente des techniques de gestion de l'anxiété. Les techniques de gestion de l'anxiété. Prenez un moment pour découvrir les techniques de gestion de l'anxiété qui peuvent vous aider à trouver la paix et l'équilibre dans votre vie. La respiration profonde est une technique efficace. Pour soulager l'anxiété, pratiquez la respiration profonde en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Cette technique permet d'apaiser votre système nerveux et de soulager les symptômes d'anxiété. Une autre technique consiste à pratiquer la pleine conscience. En vous concentrant sur le moment présent sans jugement, vous pouvez apaiser les pensées anxieuses qui vous traversent l'esprit. De plus, une activité physique régulière libère des endorphines qui améliorent l'humeur et réduisent le niveau de stress. Développer un réseau de soutien composé d'amis et de membres de la famille qui comprennent et valident vos sentiments est crucial pour gérer l'anxiété. Essayez d'intégrer certaines de ces tactiques dans votre vie quotidienne. Leçon numéro 10. Nourrir la confiance en soi. Si vous souhaitez surmonter le doute de vous-même et développer votre résilience intérieure, rappelez-vous quelques points clés. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que le doute de soi fait naturellement partie de l'être humain, mais il ne doit pas nécessairement vous définir. En reconnaissant vos doutes et vos peurs, vous pouvez les surmonter et développer une plus grande confiance en vous. Construire la résilience intérieure implique cultiver un état d'esprit positif. 2. Prendre soin de soi. 3. Entourez-vous de personnes solidaires qui croient en vos capacités. Il s'agit d'exploiter vos forces et de vous mettre au défi de grandir, même face à l'incertitude ou au revers. Le pouvoir de surmonter le doute de soi. Faire face au doute de soi. Vous découvrirez le pouvoir de votre esprit pour vaincre tout obstacle qui se dresse sur votre chemin. Il est naturel de se remettre en question et de se sentir parfois incertain, mais rappelez-vous que ces doutes ne vous définissent pas. Considérez-les comme des opportunités de croissance et de changement. Au lieu de laisser le doute vous paralyser, utilisez-le pour prouver que vous avez tort. Relevez le défi de remettre en question les pensées négatives et de les remplacer par des affirmations positives. Entourez-vous de personnes solidaires qui croient en vous et vous rappellent vos capacités. Célébrez les petites victoires en cours de route pour renforcer davantage votre confiance. À mesure que vous apprenez à surmonter le doute de vous-même, il devient plus facile de développer votre résilience intérieure. C'est un voyage pour exploiter votre véritable potentiel et développer une confiance inébranlable en vous-même et en vos capacités. Commencez à développer votre résilience intérieure.
Surmonter le doute de soi n'est pas une tâche facile, mais c'est une étape cruciale vers le renforcement de la résilience intérieure. Il s'agit de cultiver un état d'esprit capable de résister à n'importe quelle tempête et d'accepter le pouvoir qui est en vous pour rebondir après les revers. La résilience intérieure ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à les affronter de front avec une détermination sans faille. Il s'agit de développer sa force mentale et de s'adapter face à l'adversité. Pour développer votre résilience intérieure, vous devez d'abord reconnaître vos peurs et vos insécurités, puis les remettre en question. Sortez de votre zone de confort et prenez des risques pour vous aider à grandir. Entourez-vous d'influences positives et apprenez de celles qui surmontent les défis. Parlons maintenant de l'amélioration de la concentration, car un esprit fort implique bien plus que la simple résilience. Leçon numéro 11. Améliorer la concentration et la concentration. Pour améliorer votre concentration, essayez de pratiquer des techniques de respiration consciente. En dirigeant votre attention sur votre respiration, vous pouvez vous plonger dans le moment présent et améliorer votre capacité à vous concentrer sur les tâches. En outre, éliminer les distractions est crucial pour rester concentré. Trouvez des moyens de minimiser les interruptions et de créer un environnement propice à un travail approfondi. Par exemple, en désactivant les notifications ou en trouvant un lieu de travail calme. Technique de respiration consciente pour la routine quotidienne. Utilisez le pouvoir de votre respiration. Vous pouvez découvrir le secret du calme et de la clarté dans votre esprit. Les techniques de respiration consciente sont un moyen simple mais efficace d'améliorer la concentration et l'engagement. En vous concentrant sur votre respiration, vous vous plongez dans le moment présent et abandonnez toute distraction ou inquiétude qui occupe votre esprit. Laissez l'oxygène pénétrer dans vos poumons en inspirant profondément par le nez. Pendant que vous expirez, entraînez-vous à relâcher les tensions et le stress en respirant lentement par la bouche. Pendant que vous continuez ce rythme respiratoire, remarquez à quel point il apporte paix et tranquillité à vos pensées. Grâce à la respiration consciente, vous pouvez cultiver une plus grande conscience de votre état mental et améliorer votre concentration. Maintenant que vous avez appris les techniques de respiration consciente, explorons comment éliminer efficacement les distractions sans perdre votre élan. Commencez à éliminer efficacement les distractions dans votre vie quotidienne. Les distractions sont cruciales pour maintenir la productivité et la concentration. Dans le monde d'aujourd'hui qui évolue rapidement, les distractions sont partout, rivalisant constamment pour attirer votre attention et vous éloigner de ce qui compte vraiment. Pour reprendre le contrôle de son esprit et rester sur la bonne voie, il est essentiel de mettre en place des stratégies efficaces. Commencez par créer un espace de travail désigné, exempt de tout encombrement et de bruit inutile. Vous pourrez ainsi créer un environnement propice à la concentration et à la productivité. De plus, la désactivation des notifications sur vos appareils électroniques peut éviter les interruptions et vous permettre de vous concentrer sur vos tâches sans distraction constante. Une autre stratégie efficace consiste à hiérarchiser et à diviser vos tâches en morceaux gérables. Cette approche évite de vous sentir dépassé et vous permet de vous attaquer à une tâche à la fois, augmentant ainsi votre productivité et votre efficacité. Les pratiques de pleine conscience telles que prendre des respirations lentes et profondes ou méditer peuvent vous aider à mieux contrôler le bavardage dans votre tête et à améliorer votre capacité à maintenir votre attention. Prendre quelques instants pour vous recentrer et vider votre esprit peut améliorer considérablement votre capacité à éliminer les distractions et à maintenir votre concentration. Il est important de se rappeler que l'élimination des distractions est un processus continu qui nécessite discipline et conscience de soi. Il ne s'agit pas d'une solution ponctuelle, mais d'un effort continu pour rester concentré et productif. En mettant systématiquement en œuvre ces stratégies,
vous serez mieux équipé pour approfondir la section suivante sur la pratique de l'autocompassion et du pardon sans perdre de vue vos objectifs. Bonjour, si vous avez atteint ce point, j'espère que vous trouvez le contenu agréable. Restez engagés pour des informations éclairantes. Partagez vos réflexions dans les commentaires pour susciter des discussions. Je lirai personnellement et répondrai à chaque commentaire. Votre abonnement est gratuit pour vous, mais constitue un soutien inestimable, reconnaissant l'effort derrière nos vidéos. Consultez le commentaire épinglé pour suivre et contribuer à la croissance de la chaîne. Merci pour votre engagement. Reprenons le parcours d'apprentissage. Leçon numéro 12. Pratiquez l'autocompassion et le pardon. Dans cette section, vous explorerez les avantages de la pratique de l'autocompassion et du pardon. Être gentil avec vous-même peut améliorer votre résilience mentale et votre bien-être général. De plus, abandonner le ressentiment et cultiver un état d'esprit de pardon peut vous aider à vous libérer des émotions négatives et à favoriser des relations plus saines. Voici quelques-uns des avantages de l'autocompassion. Pratiquer l'autocompassion vous permet de cultiver la force intérieure et la stabilité. Vous construisez une base solide pour le bien-être mental en vous traitant avec gentillesse et compréhension. L'autocompassion vous permet de reconnaître vos erreurs et vos imperfections sans jugement ni autocritique. Cela vous aide à exploiter votre valeur inhérente et à vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts et tout. Les avantages de l'autocompassion sont nombreux. Il réduit les niveaux de stress, renforce l'estime de soi et favorise la guérison émotionnelle. Se traiter avec compassion vous rend mieux équipé pour relever les défis de la vie avec grâce et sang-froid. Vous développez une plus grande conscience de vous-même et êtes plus susceptible d'adopter des comportements positifs qui favorisent votre bien-être général. En pratiquant l'autocompassion, vous pouvez abandonner le ressentiment envers vous-même et envers les autres. Au lieu de garder rancune ou d'entretenir des émotions négatives, vous apprenez à pardonner et à avancer sainement. Explorons maintenant la section suivante sur l'abandon du ressentiment. En abandonnant le ressentiment, pour libérer le poids du ressentiment, vous devez affronter la douleur de front et accepter le pardon comme voie de guérison. Conserver du ressentiment ne fait que prolonger vos souffrances et entraver votre croissance personnelle. Il est crucial de reconnaître que lâcher prise n'implique pas oublier ou approuver les actions qui ont causé la douleur. Cela signifie plutôt vous libérer des émotions négatives qui vous maintiennent coincés dans le passé. En choisissant le pardon, vous décidez consciemment de donner la priorité à votre bien-être plutôt qu'à la colère et à l'amertume. Il faut de la force pour lâcher prise. Mais ce faisant, vous créez un espace propice à la positivité et à la paix intérieure. Formuler un état d'esprit de pardon vous permet d'avancer avec compassion et compréhension, conduisant finalement à un plus grand bonheur et à un plus grand épanouissement. Commencez à développer un état d'esprit de pardon. Embrassez le pouvoir du pardon et observez votre perspective changer, permettant ainsi la croissance et la guérison. Au lieu d'approuver ou de justifier la conduite des autres, le pardon consiste à se libérer du poids de l'amertume et à se permettre de continuer sa vie. En cultivant un état d'esprit de pardon, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités et libérez l'énergie négative qui vous alourdit. Il faut de la force et du courage pour abandonner les blessures du passé, mais les récompenses sont incommensurables. En pardonnant, vous créez un espace de positivité et de transformation personnelle. Grâce au pardon, vous pouvez vous libérer de l'amertume et évoluer vers une vie plus paisible et épanouissante. Alors, respirez profondément, abandonnez les rancunes et acceptez le pardon comme un outil de croissance personnelle et de bien-être dynamique. Pour développer sa force face à l'adversité, il est essentiel de reconnaître que les défis sont inévitables dans la vie. Leçon numéro 13.
Renforcez notre force face à l'adversité. En bâtissant votre stabilité face au malheur, vous avez le pouvoir de surmonter les défis personnels et de développer votre force mentale. Il s'agit d'accepter votre force intérieure et de l'utiliser comme un outil pour traverser des moments compliqués. En développant votre force, vous pouvez rebondir plus vital que jamais et surmonter tout obstacle qui se présente à vous. Conquérir des obstacles personnels, c'est comme escalader une montagne imposante. À chaque pas en avant, des vues époustouflantes sur un potentiel inexploité se révèlent. Faire face à ces problèmes avec courage et détermination est une tâche difficile, mais les résultats sont énormes. Qu'il s'agisse de surmonter une peur, de lutter contre une dépendance ou de faire face à une expérience traumatisante, chaque victoire renforce la résilience et forge le caractère. Gardez à l'esprit que vous ne parcourez pas ce chemin seul. Demandez l'aide de vos proches ou de spécialistes qui peuvent vous offrir orientation et motivation et faites-le dès que possible. Vous développerez la force mentale nécessaire pour gérer les hauts et les bas de la vie. Si vous acceptez ces problèmes comme des opportunités de développement personnel et que vous les acceptez comme tels, acceptez le pouvoir qui est en vous. Pour surmonter les défis personnels, observez votre force intérieure continuer à s'envoler vers de nouveaux horizons de découverte de soi et d'épanouissement. Développer sa force mentale, c'est comme forger une lame d'acier, aiguiser sa résilience et sa détermination à résister aux épreuves enflammées de la vie. Cela nécessite de développer la capacité de rester concentré et optimiste, même en cas de problème. En développant votre force mentale, vous pouvez renforcer votre esprit pour vaincre les obstacles et persévérer dans les moments difficiles. Cela signifie considérer les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que de succomber aux doutes de soi ou d'abandonner trop rapidement. N'oubliez pas que les revers ne sont que des obstacles temporaires sur votre chemin vers le succès. Développer la force mentale implique de pratiquer l'autodiscipline. Deuxièmement, restez engagé envers vos objectifs. Troisièmement, même lorsque les choses deviennent difficiles, gardez une attitude positive. Faire preuve de gratitude et d'appréciation pour les leçons apprises renforcera davantage votre esprit, vous aidant à surmonter les obstacles de la vie avec grâce et résilience. Leçon numéro 14. Développer la gratitude et l'appréciation. Vous pouvez bénéficier de nombreux avantages en cultivant quotidiennement la gratitude et l'appréciation. Selon des recherches, pratiquer la gratitude peut améliorer le bien-être, augmenter le bonheur, réduire le stress et renforcer les relations. En prenant l'habitude d'apprécier les petites choses chaque jour, vous pouvez vous concentrer sur la positivité et favoriser un sentiment de contentement plus profond. Avantage de la gratitude. Embrassez le pouvoir de la gratitude. Embrassez le pouvoir de la gratitude et regardez votre esprit s'épanouir dans un magnifique jardin de positivité. Cultiver la gratitude présente de nombreux avantages qui peuvent transformer votre vie. Pratiquer la gratitude aide non seulement à réduire les émotions négatives comme l'envie, le ressentiment et le regret, mais améliore également votre bien-être mental. Cela permet de se concentrer sur le moment présent, de savourer les bonnes choses de la vie, au lieu de s'attarder sur ce qui manque. En outre, les preuves suggèrent que la gratitude peut avoir un impact positif sur la santé physique. Il a été démontré qu'il renforce le système immunitaire et atténue le stress, ce qui entraîne moins d'inconfort et une baisse de la tension artérielle chez les personnes qui pratiquent la gratitude. De plus, exprimer son appréciation renforce les relations en favorisant l'empathie et la gentillesse envers les autres. En reconnaissant la bonté de votre vie, vous devenez plus à l'écoute des besoins de ceux qui vous entourent. Alors commencez dès aujourd'hui à adopter la gratitude pour récolter ces incroyables récompenses dans tous les aspects de votre vie. Explorons maintenant comment la pratique de l'appréciation peut améliorer davantage votre état d'esprit.
Pratiquez l'appréciation de votre vie quotidienne. Pour favoriser une habitude de gratitude quotidienne et assister à l'épanouissement d'un riche jardin dans vos pensées, prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, grand ou petit. En pratiquant consciemment l'appréciation, vous déplacez votre attention de ce qui manque dans votre vie vers ce qui est abondant. Vous commencez à reconnaître la beauté et les bénédictions qui vous entourent, même dans les moments difficiles. Cette simple gratitude peut transformer votre état d'esprit et améliorer votre bien-être général. En cultivant cette pratique, vous constaterez qu'adopter un état d'esprit de croissance devient plus facile. L'appréciation ouvre votre esprit à de nouvelles possibilités et alimente une vision positive de la vie. Il insuffle de la force, vous permettant d'aborder les obstacles comme des opportunités de croissance plutôt que comme des revers. Alors continuez à entretenir cette habitude d'appréciation quotidienne, car elle jette les bases pour relever les défis avec un cœur ouvert et une confiance inébranlable en vous-même. Leçon numéro 15. Adopter une mentalité de croissance. Adopter une mentalité de croissance offre de nombreux avantages. Cela implique une motivation et une persévérance accrue face aux défis. Vous croirez que vos capacités peuvent être développées grâce à un travail acharné et à un dévouement. En cultivant cet état d'esprit, vous pouvez développer votre résilience. Vous considérerez les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles à éviter. Développer un état d'esprit de croissance vous permet de libérer le potentiel illimité de votre esprit. En adoptant cet état d'esprit, vous vous ouvrez à un large éventail d'avantages. Premièrement, vous devenez plus résilient face aux défis et aux revers. Au lieu de percevoir l'échec comme le reflet de vos capacités, vous l'acceptez comme une chance d'évolution personnelle et d'apprentissage. Deuxièmement, un état d'esprit de croissance vous rend plus susceptible de relever de nouveaux défis et de sortir de votre zone de confort. Cela conduit à une métamorphose et à une expansion personnelle. Enfin, adopter un état d'esprit de croissance favorise l'amour de l'apprentissage et de l'amélioration continue. Vous devenez plus motivé pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances, ce qui peut conduire à un énorme succès dans divers domaines de votre vie. Passons à la section suivante, sur le développement de la résilience grâce à un état d'esprit de croissance. Ce sujet peut nous aider à surmonter les défis et les revers de notre vie personnelle et professionnelle. Avec un état d'esprit de croissance, nous pouvons considérer les obstacles comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, plutôt que comme des obstacles insurmontables. En développant votre résilience grâce à un état d'esprit de croissance, vous apprenez à rebondir après les difficultés et à prospérer face à celles-ci. Adoptez un état d'esprit d'évolution et regardez-vous cultiver la solidité et prospérer dans l'adversité. En adoptant un état d'esprit de croissance, vous reconnaissez que les défis sont de précieuses opportunités d'avancement personnel et d'apprentissage. Au lieu de considérer les revers comme des défaites, vous les voyez comme des tremplins vers le succès. Développer la résilience grâce à un état d'esprit de croissance implique de recadrer les expériences négatives et de se concentrer sur les leçons qu'elles apportent. Cela signifie croire en sa capacité à surmonter les obstacles et à rebondir plus fort. En relevant les défis de front, vous pouvez développer des stratégies pour les surmonter et renforcer encore davantage votre résilience. N'oubliez pas que les revers ne sont pas des obstacles, mais plutôt des détours sur votre chemin vers le succès. Relever les défis de croissance vous permet d'élargir vos capacités et de libérer tout le potentiel de la force de votre esprit en relevant les défis de croissance. Maintenant que vous avez cultivé un état d'esprit de croissance et développé votre résilience, il est temps de relever de nouveaux défis. Relever les défis est un aspect essentiel de la croissance personnelle et du renforcement de la force mentale. Au lieu de fuir les situations difficiles, considérez-les comme des opportunités de compréhension et d'amélioration personnelle.
Lorsque vous sortez de votre zone de confort et relevez les défis avec détermination, vous repoussez les limites de ce que vous pensiez possible. N'oubliez pas que la croissance se produit en dehors de votre zone de confort. Relever des défis vous ouvre de nouvelles expériences et possibilités qui peuvent façonner votre caractère et améliorer vos capacités. Cela peut être inconfortable au début, mais chaque défi apporte de précieuses leçons qui renforcent encore davantage votre esprit. Alors, n'ayez pas peur d'affronter l'adversité. Voyez-le comme une chance de métamorphose. Nous explorerons ensuite comment s'entourer d'influences positives peut améliorer encore davantage votre force mentale. Leçon numéro 16. S'entourer d'influences positives. Un aspect clé pour s'entourer d'influences positives est de donner la priorité aux choix d'amitié qui vous soutiennent. S'entourer d'amis qui vous encouragent et vous motivent peut avoir un impact significatif sur votre état d'esprit et votre bien-être général. Apprenez qu'un autre facteur essentiel à prendre en compte est d'être attentif à la consommation des médias. Les médias que nous consommons, comme les réseaux sociaux, les émissions de télévision et les médias, peuvent influencer nos pensées et nos sentiments. Il est essentiel d'être conscient des messages et des valeurs promues par les médias et de rechercher des sources qui correspondent à des perspectives positives et édifiantes. Choisir des amitiés solidaires. Recherchez des amitiés qui vous élèvent et vous encouragent. Entourez-vous de personnes qui soutiennent véritablement votre croissance. Ces amitiés de soutien peuvent avoir un impact significatif sur votre état d'esprit et votre bien-être général. S'entourer d'influences positives facilite le maintien d'une attitude solide et optimiste. Des amis solidaires vous apportent un soutien émotionnel et vous incitent à être la meilleure version de vous-même. Ils célèbrent vos réalisations, vous conseillent dans les moments difficiles et vous aident à vous concentrer sur vos objectifs. En choisissant ces types d'amitié, vous créez un environnement qui favorise la positivité et le développement subjectif. Au fur et à mesure que vous entretenez ces relations, elles deviendront essentielles à votre voyage vers un esprit plus fort. Explorons maintenant l'impact de la consommation des médias sur votre force mentale. S'entourer d'amitiés qui vous soutiennent peut affecter considérablement votre état d'esprit et votre bien-être général. Il est néanmoins essentiel d'être conscient de l'impact de la consommation des médias sur votre force mentale. Dans notre ère numérique moderne, où les plateformes de médias sociaux et les informations en ligne sont omniprésentes, nous sommes constamment exposés à des vies soigneusement conçues et à des gros titres négatifs qui peuvent influencer considérablement nos pensées et nos émotions. Une consommation excessive de médias peut entraîner des sentiments d'inadéquation, de comparaison et d'anxiété. Il est essentiel de reconnaître que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est souvent un moment fort, plutôt qu'une représentation précise de la vie de quelqu'un. Prendre des pauses avec la technologie, limiter le temps passé devant un écran et s'engager dans des activités qui favorisent la pleine conscience sont essentiels pour maintenir un esprit sain. En étant conscient des méfaits potentiels d'une consommation excessive de médias, vous pouvez protéger votre bien-être mental tout en naviguant dans le paysage numérique. La transition vers le soin de votre santé physique implique de faire des choix conscients concernant les routines de soins personnels et les habitudes d'exercice. Leçon numéro 17. Prendre soin de votre santé physique. Pour améliorer votre santé mentale, il est crucial de donner la priorité à votre bien-être physique. L'exercice est bénéfique pour votre corps et votre esprit, car il aide à réduire le stress et à stimuler les substances chimiques, améliorant l'humeur dans le cerveau. Dormir suffisamment est également crucial, car il permet à votre corps et à votre esprit de se reposer et de se ressourcer. Enfin, une alimentation équilibrée avec des aliments nutritifs peut contribuer au bien-être général et fournir les nutriments nécessaires au fonctionnement optimal du cerveau.
Une activité physique régulière renforce votre esprit et améliore votre bien-être mental. La recherche a constamment démontré que l'exercice offre de nombreux avantages pour le bien-être mental. Cela peut potentiellement soulager les symptômes de dépression, d'anxiété et de stress. Lorsque vous faites de l'exercice, votre cerveau libère des endorphines, des stimulants naturels de l'humeur qui augmentent le bonheur et la relaxation. L'exercice augmente les performances cognitives ainsi que les performances physiques. L'exercice profite non seulement au corps, mais améliore également les capacités cognitives. Il augmente la pression de perfusion cérébrale et favorise la prolifération neuronale. En plus d'améliorer la qualité du sommeil, l'exercice renforce la confiance en soi et favorise un sentiment d'accomplissement. Préparez-vous en laçant vos baskets ou en prenant un tapis de yoga et intégrez le fitness à votre routine quotidienne. L'exercice régulier est bénéfique pour votre santé physique et améliore votre bien-être mental. Passons maintenant à la section suivante sur l'importance du sommeil. Pour réellement améliorer votre bien-être mental, il est essentiel de donner la priorité à un sommeil suffisant. Le sommeil est un luxe et une nécessité fondamentale pour le fonctionnement optimal de votre esprit et de votre corps. Pendant le sommeil, le cerveau consolide les souvenirs, traite les émotions et restaure l'énergie. La privation de sommeil a été associée à des troubles cognitifs, à une baisse de productivité, à des changements d'humeur et à des troubles de santé mentale tels que le désespoir et l'anxiété. Dormir suffisamment chaque nuit, environ 7 à 9 heures pour les gens, permet à votre esprit de se restaurer et de se recharger. Créez une routine nocturne qui favorise une bonne hygiène du sommeil. Éteignez les appareils électroniques, créez un environnement calme et respectez un horaire cohérent. Avec une base solide de sommeil réparateur, vous pouvez passer à l'élément crucial suivant de la santé mentale, une alimentation équilibrée pour le bien-être général. Une alimentation bien équilibrée est essentielle au bien-être général car elle fournit les nutriments dont votre corps a besoin pour fonctionner efficacement. Une alimentation variée doit contenir des fruits, des légumes, des céréales, des protéines maigres et des graisses saines. Ces repas revitalisent votre corps tout en bénéficiant à votre bien-être cognitif et émotionnel. Le poisson est une source d'acides gras oméga 3 qui stimulent la puissance cérébrale et ralentissent le déclin mental. L'incorporation de fruits et légumes colorés à vos repas garantit que vous obtenez une variété de vitamines et de minéraux, ce qui aide votre système immunitaire et favorise une meilleure régulation de l'humeur. Vous posez les bases d'une bonne santé mentale en nourrissant votre corps avec des aliments sains. Il est crucial de rechercher du soutien et des conseils pour conserver un esprit solide sans se sentir dépassé ou isolé. Leçon numéro 18. Recherche de soutien et de conseils. Si vous êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale, il est important de vous rappeler que demander l'aide d'un professionnel est essentiel à la guérison. Vous n'êtes pas obligé de relever ces défis seul. Construire un réseau de soutien peut vous donner les conseils et les encouragements dont vous avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter et à demander de l'aide. Certaines personnes s'en soucient et souhaitent vous soutenir dans votre cheminement vers un meilleur bien-être mental. Prenez le contrôle de votre force mentale en contactant un professionnel pour obtenir de l'aide. Rechercher des conseils professionnels est une étape cruciale pour améliorer votre bien-être mental. Votre parcours à travers des circonstances difficiles, la gestion de votre stress et le développement de mécanismes d'adaptation appropriés peuvent être facilités par un thérapeute ou un conseiller expérimenté. Il possède l'expertise nécessaire pour vous aider à explorer les causes profondes de toute détresse émotionnelle que vous pourriez ressentir et vous guider vers la recherche de solutions pratiques. En recherchant l'aide d'un professionnel, vous répondez activement à vos problèmes de santé mentale et vous travaillez à parvenir à une vie équilibrée et épanouissante. Avec leur soutien,
vous pouvez acquérir de précieuses informations sur vous-même, découvrir des forces cachées et renforcer votre stabilité. Une fois doté de ces compétences, vous serez mieux préparé à participer activement à la construction d'un réseau de soutien qui complète votre parcours de croissance. Constituer un réseau de soutien solide, c'est comme construire un pont solide pour vous aider à surmonter les défis de la vie. Maintenir sa force mentale nécessite de s'entourer de personnes soucieuses de votre bien-être et qui vous offrent de l'aide en cas de besoin. Dans les moments difficiles, les amis, la famille et même les groupes de soutien peuvent vous apporter l'encouragement et la compréhension dont vous avez besoin. Partager vos pensées et vos émotions avec les autres pourrait vous aider. En acceptant les défis comme des opportunités d'épanouissement, vous renforcerez votre force mentale et continuerez à avancer dans le voyage de la vie. Leçon numéro 19. Accueillir les défis comme des possibilités de croissance. Lorsque l'on relève des défis, il est essentiel de les considérer comme des possibilités de métamorphose. Changez votre état d'esprit et considérer l'adversité comme une chance d'apprendre et de se développer est essentiel. Vous pouvez transformer les problèmes en expériences d'apprentissage précieuses si vous les abordez avec une attitude positive et un esprit ouvert. Ces expériences vous aideront à grandir tant sur le plan personnel que professionnel. Embrasser le malheur vous permet d'exploiter l'immense potentiel de votre esprit, propulsant votre croissance unique d'une manière que vous n'auriez jamais cru imaginable. Face à des situations difficiles, votre esprit a le pouvoir de s'adapter et de trouver des solutions innovantes. La difficulté vous oblige à sortir de votre zone de confort, vous encourageant à adopter une nouvelle perspective et à cultiver de nouvelles capacités. Il renforce la solidité et la force cognitive, vous permettant de surmonter les obstacles qui se présentent à vous. En acceptant l'adversité, vous acquérez une compréhension plus profonde de vous-même et découvrez en vous des forces qui étaient auparavant inexploitées. Alors que vous affrontez des complications, n'oubliez pas que chaque revers est une perspective de croissance. Accepter l'adversité ouvre la voie à l'acceptation des défis comme opportunité d'apprentissage, car cela vous enseigne de précieuses leçons sur la persévérance et la confiance en soi. Imaginez-vous comme un phénix résilient, renaissant des cendres des défis et les transformant en de précieuses opportunités d'apprentissage. La vie nous dresse des barrières, mais la façon dont nous y réagissons nous définit. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles, considérez-les comme des tremplins vers l'évolution et le triomphe. Chaque difficulté que vous rencontrez est une opportunité de réflexion personnelle et d'amélioration. Embrassez ces moments à bras ouverts et avec un état d'esprit déterminé. Permettez-vous d'apprendre de vos erreurs, de vous adapter à de nouvelles situations et de développer votre résilience face à l'adversité. Ce faisant, vous cultiverez un esprit fort, capable de vaincre tout obstacle qui se présente à vous. Alors que vous progressez vers une plus grande force mentale, n'oubliez pas l'importance d'une communication consciente. Leçon numéro 20. Pratiquez la communication consciente. Lorsque vous pratiquez une communication consciente, il y a 3 points clés à retenir. Tout d'abord, concentrez-vous sur le développement de vos capacités d'écoute active. Cela implique d'être véritablement attentif et de répondre de manière réfléchie à ce que disent les autres. Deuxièmement, soyez conscient des signaux de communication non verbaux, tels que le langage corporel et les expressions faciales. Ces signaux peuvent souvent transmettre plus que de simples mots. Et enfin, faites un effort pour cultiver l'empathie et la compréhension envers les autres. Mettez-vous à leur place et cherchez à établir un lien plus profond avec eux. L'intégration de ces pratiques dans votre style de communication peut favoriser des liens plus solides et promouvoir des interactions plus significatives avec votre entourage. Améliorez votre capacité à vous connecter avec les autres en écoutant activement et en vous engageant dans des conversations significatives.
L'écoute active implique de se concentrer entièrement sur l'orateur, de comprendre son message et d'y répondre de manière appropriée. En accordant toute votre attention, vous démontrez du respect et de l'intérêt pour ce que l'autre personne a à dire. Évitez de l'interrompre ou de formuler une réponse avant qu'il ait fini de parler. Au lieu de cela, attendez patiemment qu'ils terminent leur réflexion. Faites preuve d'empathie en reconnaissant leurs sentiments et en leur fournissant des commentaires encourageants. Cela favorisera une connexion plus profonde et permettra une communication plus efficace. En ce qui concerne les signaux de communication non verbaux, il est essentiel d'être attentif aux signaux subtils que les individus expriment à travers leur langage corporel, leurs expressions faciales et le ton de leur voix. Ces indices peuvent fournir des informations supplémentaires sur les émotions ou les intentions d'une personne. Indices de communication non verbaux. Veuillez prêter attention aux signaux non verbaux subtils exprimés à travers le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix, car ils offrent des indices précieux sur les émotions ou les intentions d'une personne. Ces signaux subtils peuvent révéler bien plus que de simples mots. Veuillez faire attention à la posture d'une personne, qu'elle soit avachie ou debout, car elle peut indiquer sa confiance ou sa vulnérabilité. Les expressions faciales, telles que les sourcils levés, les sourcils froncés ou les sourires, peuvent donner des indices sur leurs sentiments. Le ton de la voix joue également un rôle important dans la compréhension des émotions d'une personne. Une manière douce peut suggérer de la gentillesse ou de l'empathie, tandis qu'un ton dur peut indiquer de la colère ou de la frustration. Vous pouvez mieux interpréter et comprendre les autres en étant conscient de ces signaux de communication non verbaux. Cultiver l'empathie et la compréhension nécessite de reconnaître ces signaux et de les utiliser pour se connecter avec les autres à un niveau plus profond, sans parler. Il est essentiel d'identifier et d'analyser activement les minuscules signaux non verbaux offerts par le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix afin de développer l'empathie et la compréhension. Vous pouvez mieux comprendre les sentiments et les pensées d'une personne en prêtant une attention particulière à ces signaux. L'empathie consiste à se mettre à la place d'une autre personne, à comprendre son point de vue et à faire preuve de compassion. Cela vous permet de vous connecter à un niveau plus profond et de construire des relations plus solides. Cultiver l'empathie implique d'écouter attentivement, de poser des questions ouvertes et d'être véritablement intéressé par les expériences des autres. Cela demande de la pratique et de la patience, mais cela en vaut la peine. Comprendre les autres contribue à créer un environnement favorable dans lequel les gens se sentent entendus et valorisés. Cela conduit à une meilleure communication et ouvre la voie au développement de problèmes pratiques. Résoudre les compétences sans rejeter les idées ou les sentiments de qui que ce soit. Leçon numéro 21. Développer des compétences efficaces en résolution de problèmes. Analyser des problèmes complexes avec un esprit clair est essentiel pour développer des compétences pratiques en résolution de problèmes. Il serait préférable d'aborder ces défis en réfléchissant à des solutions créatives et en sortant des sentiers battus. En utilisant votre esprit critique et en exploitant votre créativité, vous serez en mesure de trouver des moyens innovants de résoudre tout problème qui se présente à vous. La résolution de problèmes complexes nécessite un esprit vif, capable de démêler les nœuds de la confusion. Microsoft. Cela implique de décomposer des problèmes complexes en parties gérables, d'analyser chaque composant et de comprendre leurs interconnexions. Vous devez posséder la capacité de voir au-delà des informations superficielles et d'approfondir les causes et les effets sous-jacents. En examinant tous les angles d'un problème, vous pouvez identifier des modèles, découvrir des informations cachées et générer de multiples perspectives. Cette approche analytique vous permet d'appréhender la complexité et de prendre des décisions éclairées.
Au fur et à mesure que vous analysez des problèmes complexes, votre esprit s'entraîne à la pensée critique et aux techniques de résolution de problèmes. Cela renforce votre capacité à évaluer objectivement les informations et à discerner les détails pertinents et non pertinents. De plus, cet exercice mental renforce la résilience en vous mettant au défi de surmonter les obstacles grâce à des stratégies innovantes. En passant à la section suivante sur le brainstorming de solutions créatives, commencez à explorer différentes possibilités pour résoudre des problèmes complexes en vous engageant dans un échange d'idées ouvert d'esprit. Pour résoudre efficacement des problèmes complexes, vous devez adopter un brainstorming créatif pour trouver des solutions. C'est là que les idées circulent librement et que l'innovation occupe une place centrale. Lâcher prise sur les idées préconçues et sortir des sentiers battus est essentiel. Lors du brainstorming, encouragez tout le monde à contribuer sans jugement ni critique. N'oubliez pas qu'aucune idée n'est trop folle ou farfelue. Parfois, les idées les plus folles mènent à des solutions révolutionnaires. Vous pouvez explorer différentes perspectives et approches en favorisant un environnement qui encourage la créativité. Accepter l'échec comme une expérience d'apprentissage est essentiel car il vous permet de peaufiner et de développer vos idées. Alors n'ayez pas peur de prendre des risques et d'apprendre de vos erreurs. Ils peuvent vous aider à trouver la solution la plus efficace aux situations complexes à venir. Leçon numéro 22. Acceptez l'échec comme un apprentissage. Expérience. Pour développer des compétences pratiques en résolution de problèmes, vous devez considérer l'échec comme une expérience d'apprentissage. Ne laissez pas la peur de la défaite vous empêcher de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses. Considérez plutôt chaque échec comme une opportunité de tirer des leçons précieuses et de renforcer votre résilience face aux défis futurs. Vaincre la peur de l'échec, c'est comme monter sur une corde raide où chaque pas en avant renforce la résilience de votre esprit. Il est naturel d'avoir peur de l'échec car cela peut s'accompagner de déception et de doute de soi. Cependant, considérer l'échec comme une opportunité de croissance est crucial pour surmonter cette peur. N'oubliez pas que l'échec n'indique pas votre valeur ou vos capacités. Ce n'est qu'un tremplin vers le succès. Vous développez progressivement votre confiance en vous, en affrontant vos peurs et en prenant des risques calculés. Acceptez l'échec comme une chance d'apprendre de précieuses leçons et d'améliorer vos faiblesses. Reconnaissez que les revers sont passagers et nécessaires à l'expansion personnelle. Alors, faites ce premier pas sur la corde raide en comprenant que chaque trébuchement entraîne une leçon inestimable. Monter sur la corde raide de l'échec, c'est comme entrer dans une salle de classe, où chaque faux pas devient une leçon utile. Il est naturel d'avoir peur de l'échec. Et si je vous disais qu'il y a toujours quelque chose à apprendre? L'échec nous enseigne la résilience, la détermination et l'importance de l'endurance. Lorsque nous rencontrons des revers, nous pouvons réfléchir à nos actions et procéder aux ajustements nécessaires pour réussir à l'avenir. Au lieu de vous attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, concentrez-vous sur ce que vous pouvez retenir de l'incident. Acceptez la déception comme un tremplin vers l'évolution et l'amélioration. En tirant des leçons de la défaite, vous développez une force d'esprit inébranlable qui vous aidera à relever tous les défis qui se présenteront à vous. Explorons maintenant comment le renforcement de la résilience malgré l'échec peut façonner davantage votre état d'esprit. Construire sa force grâce à l'échec. Développer la vigueur malgré l'échec, c'est comme forger une épée d'acier dans le feu de l'adversité. Devenir plus affirmé et invincible. Lorsque vous rencontrez des revers et des déceptions, cela peut ressembler à la fin du monde, mais en réalité, ces échecs sont des opportunités de transition et d'amélioration personnelle. Chaque fois que vous faites face à un échec et que vous en tirez des leçons, vous devenez plus résilient. Il ne s'agit pas d'éviter complètement la perte. Il s'agit de rebondir plus fort à chaque fois. La force se construit en sortant de sa zone de confort, en relevant les défis
et en refusant d'abandonner. N'oubliez pas que l'échec n'est pas un indicateur de votre valeur ou de vos capacités. Au lieu de cela, cela constitue un tremplin vers le succès. En développant la stabilité grâce à la surveillance, vous vous dotez de la force mentale nécessaire pour surmonter tout obstacle qui se présente à vous. Alors que nous abordons la section sur la recherche de l'équilibre et la priorité aux soins personnels, n'oubliez pas que la résilience va de pair avec le fait de prendre soin de soi physiquement et mentalement. Leçon numéro 23. Trouvez l'équilibre et donnez la priorité aux soins personnels. Il y a quelques points clés à retenir pour trouver un équilibre et donner la priorité aux soins personnels. Tout d'abord, assurez-vous de répondre à vos besoins fondamentaux, comme bénéficier d'un repos suffisant, manger des repas riches en nutriments et maintenir un niveau d'hydratation sain. De plus, rappelez-vous combien il est essentiel de trouver un équilibre sain entre votre bien-être physique et mental, en participant à des activités qui vous rendent heureux et en développant des techniques et des compétences de pleine conscience ou de relaxation. N'oubliez pas que prendre soin de vous est essentiel au bonheur et à la réussite en général. Participer à des activités de soins personnels est essentiel pour garder votre esprit en bon état de fonctionnement. Vous devez prendre soin de vous mentalement, physiquement et émotionnellement afin de donner le meilleur de vous-même. Commencez par vous assurer de dormir suffisamment chaque nuit, car les recherches suggèrent qu'un esprit bien reposé peut mieux gérer les événements stressants et mieux gérer le stress. Participez à des activités qui vous rendent heureux et vous aident à vous détendre, comme lire un livre, faire une promenade dans les bois ou participer à des activités qui vous apprennent à être attentif. Maintenez une bonne hydratation tout au long de la journée et donnez à votre corps le carburant dont il a besoin en mangeant des aliments nutritifs et en le faisant. Il est nécessaire d'apprendre à établir des limites et à dire non lorsque cela est acceptable pour éviter de ressentir un sentiment de dépassement. Gardez à l'esprit que prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une composante essentielle du bien-être total. Vous pouvez vous assurer d'avoir le courage émotionnel et mental nécessaire pour gérer les hauts et les bas de la vie en faisant des soins personnels une priorité absolue. Maintenant que nous comprenons l'importance des soins personnels essentiels, explorons comment équilibrer notre bien-être mental peut renforcer davantage notre esprit. Un aspect clé du maintien d'un bien-être mental sain et équilibré est de trouver des activités qui vous apportent joie et détente. Ces activités vous permettent de vous ressourcer et de relever les défis de la vie avec plus de résilience. S'adonner à des passe-temps ou à des activités qui apportent du bonheur peut aider à réduire le stress et à favoriser le calme. Que ce soit en lisant un livre, en marchant dans la nature ou en pratiquant des exercices de pleine conscience. Prendre du temps pour soi est essentiel pour votre bien-être mental. De plus, s'entourer de relations positives et solidaires peut contribuer à votre santé mentale globale. Cultiver la résilience relationnelle implique d'établir des liens solides basés sur la confiance, une communication ouverte et le respect mutuel. En entretenant ces liens, vous pouvez créer un système de soutien qui vous aide à surmonter les tempêtes de la vie sans perdre de vue votre propre force et votre paix intérieure. Leçon numéro 24. Développer la stabilité dans les relations. Si vous souhaitez cultiver la résilience dans vos relations, il est essentiel d'instaurer la confiance par la communication. Vous pouvez créer un environnement sécurisé dans lequel les deux partenaires sont à l'aise et vulnérables en exprimant vos pensées et vos sentiments ouvertement et honnêtement. De plus, entretenir un lien émotionnel est essentiel pour développer des relations solides. Cela implique d'écouter activement, de faire preuve d'empathie et de montrer son soutien aux émotions de chacun, ce qui peut renforcer le lien entre vous et votre partenaire ou vos proches. Bâtir la confiance grâce à la communication. La communication est essentielle pour instaurer la confiance.
Un dialogue ouvert et honnête permet une compréhension plus profonde et une base solide de confiance. L'écoute active, la validation de ses sentiments et l'expression honnête créent un environnement dans lequel la foi peut s'épanouir. Une communication efficace implique de dire sa vérité et d'être réceptif au point de vue du partenaire. En abordant directement les problèmes et les préoccupations, le lien entre les partenaires devient plus fort. Construire la confiance prend du temps et nécessite une communication constante qui fait preuve de fiabilité, de sincérité et de confiance, et le respect de l'autre. Entretenir cette confiance constitue la base d'un lien émotionnel profond avec son partenaire. Favoriser un véritable sentiment de compréhension et d'empathie les uns envers les autres est essentiel pour approfondir véritablement votre lien émotionnel. Prenez le temps de vous écouter et de valider les sentiments de chacun. Montrez de l'intérêt pour leurs expériences et leurs émotions et essayez de vous mettre à leur place. Cela créera un espace sûr pour une communication ouverte et honnête, vous permettant à tous les deux de vous sentir entendus et compris. La connexion émotionnelle se nourrit du soutien mutuel, alors essayez d'être là les uns pour les autres dans les bons et les mauvais moments. Célébrez leur réussite avec enthousiasme, en leur offrant des encouragements et des éloges. De même, apportez du réconfort et du réconfort pendant les moments difficiles. En entretenant ce lien émotionnel, vous pouvez construire une base solide de confiance qui vous aidera à surmonter tous les obstacles dans votre cheminement vers la croissance personnelle et la réussite. Leçon 25. Célébrez vos progrès et votre réussite. Il serait préférable que vous preniez le temps de reconnaître et de célébrer vos petites victoires tout au long de votre voyage. Acceptez chaque réalisation personnelle, qu'elle soit grande ou petite, car elle témoigne de votre croissance et de vos progrès. Prenez le temps de repenser à votre évolution et de reconnaître le chemin parcouru. Cela devrait être une source d'inspiration pour vous permettre de continuer à avancer. Au milieu des tempêtes de la vie, célébrez chaque petite victoire comme un phare de lumière dans l'obscurité. Reconnaître vos réalisations, aussi petites soient-elles, est essentiel pour maintenir un état d'esprit positif et renforcer la confiance en soi. Qu'il s'agisse d'accomplir une tâche difficile au travail ou d'atteindre un objectif personnel, chaque petite victoire témoigne de votre force et de votre résilience. Prenez le temps de vous féliciter et de reconnaître vos efforts. Ce faisant, vous renforcez non seulement votre estime de soi, mais vous vous préparez également à de nouveaux succès. Acceptez les réalisations personnelles avec gratitude et humilité, sachant que chacune vous rapproche de vos objectifs ultimes. Célébrez vos réalisations. Ils vous rappellent le chemin parcouru et vous incitent à continuer d'avancer. Embrassez vos réalisations. C'est crucial pour maintenir la motivation et la confiance en soi. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer ces victoires, qu'il s'agisse de mener à bien un projet ambitieux, de surmonter une peur ou d'atteindre une étape importante dans votre développement personnel. Reconnaissez les efforts et le dévouement que vous consacrez à leur réalisation, aussi minimes soient-ils. Cela renforce la confiance en vos capacités et renforce la conviction que vous pouvez accomplir des choses encore plus grandes. Réfléchissez à votre parcours de croissance. Appréciez les progrès réalisés jusqu'à présent tout en fournissant des informations précieuses pour de futurs progrès. En regardant le chemin parcouru, vous pouvez voir les graines de la croissance s'épanouir dans un magnifique jardin. Réfléchir à votre parcours vous permet de reconnaître vos progrès et d'apprécier le chemin parcouru. Il est important de se rappeler que la croissance personnelle consiste à atteindre des objectifs et à apprendre des revers et des défis. Chaque expérience a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Acceptez les leçons apprises, grandes et petites, et reconnaissez qu'elles ont contribué à votre force d'esprit. Permettez-vous d'être fier de votre croissance et utilisez-la comme source de motivation pour vos projets futurs. N'oubliez pas que chaque pas en avant compte pour créer une vie épanouissante, remplie d'améliorations personnelles continues.
Alors voilà, mon ami. Votre esprit est une force avec laquelle il faut compter, capable d'une puissance et d'une solidité incroyables. Qui aurait pensé que la capacité de surmonter les barrières et d'atteindre la grandeur réside en vous? C'est ironique. Ce qui semble souvent être notre plus grande faiblesse est notre arme secrète. Alors acceptez vos échecs, fixez-vous des objectifs clairs, pratiquez la pleine conscience et célébrez vos progrès. N'oubliez pas que la force de votre esprit ne connaît pas de limites. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront d'une grande utilité. N'oubliez pas que vous êtes un élément crucial de cette chaîne, donc si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, laissez un like et commentez vos réflexions afin que davantage de personnes découvrent les pouvoirs de la sagesse. Si vous ne savez pas quoi commenter, tapez « La connaissance et la sagesse » pour me faire savoir que vous avez tenu jusqu'à la fin, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. N'oubliez pas que chaque petite étape compte dans votre parcours de développement personnel. Continuez à avancer vers la victoire. Merci pour votre attention.